Aujourd'hui, on vous parle de la technologie qui entoure les appareils auditifs et vous allez voir que, comme le look, ça a beaucoup évolué. Et pour en parler, on retrouve Sébastien Lantier et Monsieur Paul Côté, audioprothésiste. Finalement, tout est numérique, même quand on parle d'appareils auditifs de nos jours. Oui, exactement. Depuis plusieurs années, les appareils auditifs ont connu une ascension fulgurante. On peut comparer l'ascension au téléphone cellulaire. Avant, c'était des gros appareils, des gros téléphones cellulaires avec des gros chiffres. Maintenant, les appareils auditifs, c'est de plus en plus technologique à ce moment-là. La nouvelle technologie se retrouve dans les appareils auditifs, donc la technologie Bluetooth à ce moment-là. La grosse différence, dans le fond, c'est qu'on est passé des appareils analogiques aux appareils numériques. Donc, les appareils analogiques, c'était que tous les sons sont amplifiés de X nombre de décibels. Donc, ça peut être assez intense, assez fort. Maintenant, avec les appareils numériques, on peut venir cibler les ondes qu'on veut aller chercher au niveau d'amplification, puis aller faire des ajustements beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Est-ce que ça se fait automatiquement ou ça demande une grande recherche de la part d'un audioprothésiste pour calibrer, trouver vraiment le bon son? Ben, en fait, c'est sûr que nous, on est... Les professionnels. On est des professionnels, c'est ça, exactement. Donc, c'est de l'acquis. Dans le fond, c'est sûr que nous, on se met toujours à jour des nouvelles technologies qui sortent. On est toujours à l'affût. C'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours prêt pour les nouvelles technologies. Parlons de nouvelles technologies. Donc, on peut avoir une connexion avec quoi exactement? Mais les appareils auditifs peuvent se connecter avec tout ce qui est Bluetooth à ce moment-là. Donc, on peut parler ici de la télévision, de votre téléphone cellulaire, du téléphone à la maison, votre système GPS. Même quand on prend l'avion, on peut écouter... souvent, il y a des films sur un iPad, mais on peut écouter le film via nos appareils auditifs à ce moment-là. La musique aussi, je suppose? Même chose, exactement. Oui, on peut se connecter directement sur notre MP3, iPad, iPhone. On transfère l'information directement aux appareils. Puis comment ça fonctionne concrètement? Comment je m'y prends? Certaines télévisions ont la technologie Bluetooth à l'intérieur. Donc, via une télécommande, le signal de la télévision va rentrer dans votre télécommande, puis il va envoyer le signal directement à vos appareils auditifs. OK? Donc, ça pour la télévision. Maintenant, pour votre téléphone cellulaire, c'est en plus sécuritaire aussi. Parce que si souvent, en auto, le téléphone est dans notre sacoche, dans nos poches, puis quand ça sonne, ça va sonner directement dans vos appareils auditifs. Donc, en appuyant sur votre télécommande, vous allez pouvoir communiquer à ce moment-là sans avoir accès à votre téléphone cellulaire. Ce qui est intéressant aussi, un gros plus, le téléphone va entrer dans les deux oreilles. Donc, on va aller avoir une plus grande facilité au niveau de la compréhension, encore une fois. Que ce soit le téléphone de maison, qui peut être un téléphone Bluetooth, ou un cellulaire, par exemple, ça rentre directement dans les deux oreilles. Donc, on va chercher la binaural, donc beaucoup plus de facilité. Quand on parle technologie, il y a peut-être des gens qui se sentent moins concernés. On peut peut-être penser, sans juger, à certaines personnes âgées qui disent « ben moi, j'ai pas ça, là, toutes ces bébelles-là. Pourquoi je me connecterais Bluetooth? » On est surpris, je vous dirais, oui, de nos personnes âgées. De plus en plus, sont très techno, très à l'affût, justement, de ces technologies-là, que ce soit les iPads, surtout. Donc, ils aiment ça, jouer à leurs jeux sur les tablettes. Donc, de plus en plus, vont se connecter aux nouvelles technologies. Est-ce que la majorité des gens qui viennent vous visiter sont au courant que ça existe ou vous devez leur proposer puis sont agréablement surpris finalement? Plus souvent, c'est ça. Donc, ils s'attendent pas à ce que la technologie soit rendue à ce point-là, c'est-à-dire d'avoir le cellulaire qui rentre directement dans les appareils, les tablettes, les films, la musique. Donc, ils sont le plus du temps agréablement surpris. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont pas de problème auditif puis qui viennent chercher des appareils des fois, exemple, ils font un sport précis ou ils font la chasse, la pêche puis ils ont besoin d'entendre des choses. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se fait, ça? C'est plus rare. Je vais vous avouer que c'est plus rare. Mais d'un autre exemple, ça pourrait être exemple l'acouphène. Donc, les gens n'ont pas nécessairement une grosse perte auditive, mais ils vont avoir l'acouphène, on va avoir certains appareils qu'on va se servir pour venir justement masquer ou camoufler l'acouphène. Donc, ça pourrait être dans ce but précis-là. Mais si la personne n'a pas nécessairement de perte auditive puis qu'il voudrait amplifier un son... On n'ira pas que l'appareil auditif à ce moment-là. Comme un conjoint qui va amplifier le son de sa femme, ça marche pas. Ça. Oui, c'est le son de sa femme, le contraire. Je n'osais pas le dire, mais je veux savoir si ça se fait. Mais Monsieur Côté, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez un certain intérêt développé pour la technologie. Oui, exactement. Mais c'est ça qui est le fun, parce que on peut mettre en contribution la technologie dans la vie de tous les jours à ce moment-là. Donc, on parlait tantôt d'écouter notre lecteur MP3, notre iPad ou des choses comme ça quand on court. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des écouteurs dans nos oreilles. Juste le fait de porter vos appareils auditifs, mais la musique, on peut l'entendre en courant. Donc ça peut être super pratique à ce moment-là. La même chose, on parlait de notre conjoint. Mais souvent, notre conjoint va dormir, va aller se coucher avant nous, puis on va écouter la télévision, les sports ou toute autre chose. Puis la télévision va rentrer directement dans nos appareils auditifs. Donc on ferme la télévision, mais le volume de la télévision,
puis on entend, puis on peut continuer à écouter notre émission au volume désiré à ce moment-là qui est confortable. Si votre patient ne possède pas la technologie Bluetooth au niveau de son téléviseur, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Oui, certainement. Avec un adaptateur, on peut rendre notre télévision Bluetooth. Donc, n'importe quelle télévision peut avoir la technologie Bluetooth avec l'adaptateur à ce moment-là. C'est presque magique, finalement, parce que tout est comme interrelié, caché. C'est ça. Puis en parlant de discrétion, il y a certaines applications qu'on pourrait avoir avec les Apple, les Android, qu'on peut venir installer sur nos appareils. Puis, directement du téléphone, on peut faire des modifications au niveau de l'ajustement des appareils. Augmenter, diminuer le volume des appareils, changer la programmation, par exemple, pour un endroit plus bruyant. Donc, à ce niveau-là, on fait comme si on envoyait un texto, on change les modifications directement de notre téléphone cellulaire. TrueLink, est-ce que ça en est une application? Exactement, c'est ça, exactement. Donc, on peut venir jouer sur les paramètres des appareils. Et est-ce que c'est dispendieux quand on vient vous rencontrer? Bien, les technologies Bluetooth se font dans toutes les gammes de prothèses auditives, de l'entrée au haut de gamme. C'est avec les accessoires qu'on va aller chercher de plus à ce moment-là, soit pour la télévision, soit pour le téléphone cellulaire. Quand on va assister à une conférence, on peut utiliser notre téléphone cellulaire ou un microphone externe pour entendre. Donc, ça va entendre le conférencier à ce moment-là. On va mettre le microphone sur le conférencier ou notre téléphone cellulaire à côté, puis ça va transmettre le son directement à nos appareils auditifs. Donc, ça va améliorer notre qualité de vie aussi. Donc, ça va créer une facilité à entendre le signal, puis on va être une personne plus active, on va tendance à se moins se retirer. On s'entend qu'on n'a presque pas le choix de s'adapter finalement parce que ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, la technologie de nos jours. Je trouve ça fabuleux, ce que vous proposez aux gens. Vraiment, là, vous devez améliorer de beaucoup leur bien-être. C'est ce qu'on veut. Oui. Et chez Lobe, on rappelle également votre site Internet qui est très complet, vos magazines disponibles en plusieurs exemplaires. Ça a été un plaisir et on va savoir où aller maintenant.